Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, je vous parle du coût d'attendre pour acheter une maison. Puis là, tu vas me dire, mais si j'ai pas de maison, j'ai pas de coût relié à l'achat d'une propriété. Non! Mais si tu attends, par exemple, je te confirme que ça va te coûter plus cher. Puis en plus de te coûter plus cher, il y a d'autres impacts super importants à comprendre et c'est ce que je vais essayer de te traduire, de te partager aujourd'hui à l'intérieur de cet épisode-ci. Je te dis tout de suite, ce podcast-là va être mis sur Balado, va être mis sur YouTube, va être mis sur Spotify, mais va aussi être coupé pour être mis sur TikTok, qui est une plateforme que j'adore. Fait que je te le dis tout de suite, si tu veux me suivre sur TikTok, service immobilier, tu peux pas me manquer. Je fais genre 3 vidéos par jour depuis 1 an et demi. Fait que je pense que tu vas être capable de me trouver. Bref, c'est commencé. Hein? Mon brag est commencé. Il est fini, à vrai dire. Fait que entrons dans le vif du sujet tout de suite. On va prendre un exemple là, au départ de quelqu'un qui veut acheter une maison de 500 000. Là, ton budget, c'est peut-être pas 500 000, peut-être c'est 250, 375, 425, 1,2 million, on s'en contrefou. C'était vraiment juste pour faire un exemple qui était comme middle range, là, tu sais, là, pas super cher, ben, ça reste fucking 500 000, mais pas super cher, pas super faible. Une maison dans le milieu, gars, j'ai choisi 500 000. De toute façon, c'est moi qui décide. J'ai choisi 500 000. Fait que 500 000, j'ai mis un taux d'intérêt, mettons, à 5 %, mais on s'en fout un peu du 5 %, mais j'ai mis 5 % à l'intérieur de mon calcul. À vrai dire, je pense que j'ai mis 6 %. Je suis pas mal sûr que j'ai mis 6 %. 6 %. Ouais. J'ai mis 6 %. Fait que 500 000, 6 % sur un terme de 5 ans, d'une hypothèque, là, d'un amortissement complet sur 25 ans. Fait que le calcul que je vais vous faire, là, on va le descendre comme on va se dire le scénario dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, combien il te reste d'hypothèque, puis combien ta maison a probablement pris de valeur. Puis après ça, on va voir la différence que ça donne. Fait qu'une maison de 500 000, que tu mets juste 5 % de mise de fonds, tu vas ultimement financer là, un genre de 493 000 parce que tu vas avoir comme une prime SCHL d'à peu près 18 000. Fait que tu finances 493 000. Au bout d'un an de paiement, tu vas payer beaucoup d'intérêts, très peu de capital, mais il va te rester une hypothèque de 485 000. Un an après, déjà, là, ta maison, elle vaut à peu près 515 000. Si, mettons, on se dit que c'est un marché qui est super bon et ta maison elle prend 3 % de valeur par année. Fait que 515 000, ton hypothèque, il reste 485. Un an de plus, fait que 2 ans après ton acquisition, il te reste 475 000 d'hypothèque, mais ta maison en vaut 530 000. À peu près 530 450, je pense. Après 3 ans que tu es propriétaire, il te reste 465 000 d'hypothèque, mais ta maison en vaut 546 000. Ça fait une différence de 81 000. Fait qu'on se met dans un scénario que tu as attendu 3 ans avant d'acheter, parce que le taux d'intérêt était trop haut, parce que les prix étaient trop élevés, parce que toi, tu ne rentres pas dans surenchère, parce qu'il n'y avait pas assez d'offres, parce qu'il y a plein des raisons pourquoi les gens attendent en immobilier. Souvent, pas les meilleures raisons, mais regarde, c'est pas grave, je ne suis pas là pour juger. Mettons que tu as attendu 3 ans, là, ça veut dire qu'en plus d'avoir payé des loyers, puis de rien avoir capitalisé, puis de ne pas avoir perdu la valeur, tu as 81 000 de pertes. Fait attendre 3 ans, 36 mois, ça t'a coûté 81 000 $. Ça, là, ça fait beaucoup d'argent. Fait que quand le monde me dit ouais, ça coûte à rien, attendre, moi m'attendre, ouais, ça coûte quelque chose, man. Ça coûte tout le plus-value de ta maison que t'as pas. Puis ça coûte, mettons que t'as un loyer, là. Parce que si t'as pas de loyer, c'est pas la même perte. Hein? Mais mettons que tu as un loyer, ben ça coûte tout ce que tu as payé en loyer. Fait que mettons le 81 000, tu diras ouais, mais là, François, moi, j'ai déjà une maison. Parfait. Fait que mettons que tu as déjà une maison, c'est le 46 000 de prise de valeur que tu as de moins. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, François, ma maison aussi, elle a pris de la valeur. Oui, mais mettons que tu cherches une maison plus élevée. Là. Genre, tu as une maison de 250 000, mais tu vas quand même avoir perdu la moitié à peu près de la plus-value de l'autre maison. La réflexion là, que je veux que tu ailles, c'est que ça te coûte de l'argent d'attendre pour faire un deal immobilier. Hein? À part de ça, là, ton pouvoir d'achat augmente pas aussi rapidement
que la valeur que les propriétés prennent. Fait que ça ne veut pas dire que ton salaire va être augmenté de 3% par année. Puis ça ne veut pas dire que le reste de toutes tes dépenses ne vont pas augmenter eux aussi. Fait que ton pouvoir d'acquisition là, diminue petit peu par petit peu. Puis on l'a vu, là, puis le meilleur exemple, c'est les gens qui me disaient au début de la COVID, « Ouais, moi, la surenchère, là, mettre 10, 20, 30 000 de plus, je ne rentre pas là-dedans. » Là, après ça, c'était moi, mettre 100 000 de plus, je rentre pas là-dedans. Après ça, c'était hey, les taux d'intérêt augmentent bien trop, on va attendre. Là, c'est les taux d'intérêt sont bien trop élevés. Puis après ça, la raison que j'ai eue, c'est les maisons sont rendues bien trop chères. Puis le taux d'intérêt est bien trop élevé. Ça fait pas de sens. Mais t'as raison, man. Ça fait moins de sens que v'là 2 ans et demi. Mais v'là 2 ans et demi, t'avais des raisons de ne pas acheter. Puis je ne juge pas. Là, je tiens à le mentionner. Je juge pas. Mais c'était pas une bonne décision quand même. Plus que tu vieillis, en plus que tu connais tes besoins, tu as des besoins précis, tes attentes sont plus élevées. Fait que c'est plus difficile de trouver une maison qui fonctionne avec ce que tu veux. Fait que ça, là, ça va être une embûche supplémentaire que tu vas vivre si tu attends. Là, je sais, je vais pousser la note, là, mais plus que tu vieillis, plus que la distance entre la fin de ton prêt et le début de ta retraite est petite. Fait que tu sais, si tu achètes à 20 ans, 25 ans après, 45 ans, tu as une maison claire, tu prends ta retraite à 65, tu as 20 ans de salaire, full échelle salariale, à stacker du cash de côté pendant que tu n'as pas d'hypothèque. T'sais. C'est merveilleux en sacrament. Si tu achètes à 35 ans, rajoute 25 ans, il reste juste 5 ans avant ta retraite. Échelle salariale full élevée à stacker du cash. Fait que tu comprends bien que plus que tu attends, moins tu as la capacité d'avoir un faible paiement avec un fort revenu pour mettre de l'argent de côté. Fait que c'est une réflexion. Je viens de penser à ça. Un magicien de la réflexion. Mais c'est quand même quelque chose qui est une réalité à pas mettre de côté. Puis le dernier point que je veux vous parler, c'est plus que tu attends pour améliorer ta qualité de vie parce que puis là, ça, c'est discutable, là, mais avoir une maison, un terrain, pouvoir jouir de ton environnement, être propriétaire, ça apporte quand même une certaine qualité de vie que tu n'as pas nécessairement en appartement. Là, tu me dis, oh, mon appartement, j'ai pas de responsabilité. Je peux crisser mon camp quand je veux. C'est pas moi qui s'occupe des rénovations. Tu as 100% raison. Il y a de super bonnes raisons de rester locataire toute sa vie. Il y a de super bonnes raisons. Il y a des gens qui sont capables de te faire des calculs financiers comme quoi c'est rentable de rester locataire toute ta vie. Regarde, je dis pas le contraire. Je dis juste que moi, mettons, j'ai un chien. Plus difficile, les appartements avec les chiens. J'ai 2 enfants. Plus difficile avoir des bonnes ententes de voisinage avec 2 enfants qui crient. J'ai des poules, je veux une piscine, hein, je veux un espace pour mon gym. Fait que, tout ça, ça fait qu'une maison pour moi, là, ça répond plus à mes besoins puis ça m'offre une qualité de vie que je cherche à avoir. Fait que plus que tu attends, plus que tu repousses cette jouissance-là de la qualité de vie qu'une propriété peut t'offrir. Fait que ça coûte cher attendre avant de devenir propriétaire, mais c'est pas nécessairement tous des points qu'on réfléchit quand on dit « Ah, je vais attendre un peu ». Puis je vais juste vous conter quelque chose. Là. J'ai des clients qui voulaient pas mettre... Moi, j'ai quand même une bonne expertise pour savoir à combien ça va finir le deal. Okay? Combien la maison va se vendre, quoi mettre dans l'offre d'achat pour que ça soit accepté. C'est pas tout le temps le fun d'entendre, je suis pas tout le temps juste. Là. Ça m'arrive de faire des erreurs, mais je suis fort quand même pour arriver pas loin, puis réussir à ce qu'on finalise le deal, puis qu'on soit ceux qui ont une offre d'achat acceptée. Puis, j'ai des gens qui ont cherché pendant une longue période. Puis plus qu'on avançait, plus que les maisons prenaient de la valeur, mais la surenchère restait quand même. Fait que plus que là, c'était comme impossible d'acheter, tu sais. Mais s'il avait mis 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $ de plus, v'là 16 mois quand je les ai dit, là, ben ils auraient payé foutrement moins cher leur maison. Ça aussi, c'est à calculer. Là, on n'est plus dans un moment où les maisons prennent 10, 15, 20, 25, 35% de valeur dans une année, mais à ce moment-là, le conseil que je donnais n'était pas si fou que ça, mais donner plus tout de suite, c'est difficile, puis ça a résulté à... Ça a coûté vraiment plus cher, en bout de ligne, pour le projet. Fait que bref,
Ça fait le tour de cette capsule-là. Je voulais juste vous dire que ça coûte cher à attendre pour devenir propriétaire. Fait que faites pas ça. Faites pas ça. Faites-le si vous n'êtes pas sûr. Faites-le si vous arrivez dans une nouvelle ville. Faites-le si, après une séparation, vous voulez prendre comme un petit break, devenir locataire. Faites-le quand vous avez de l'instabilité dans votre vie. Mais une fois que vous êtes stable, puis que vous savez un peu, tu sais, c'est on track votre affaire. Là. Ça serait une bonne chose que tu calcules. Si tu es plus rentable de devenir propriétaire, puis si oui, fais-le tout de suite. Attends pas. Presse-toi pas. C'est important. Bien réfléchir pour acheter une maison. Mais fais ça tout de suite. Tantôt, là. Bientôt. OK, bye.